Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment rendre visite à des amis en restant bien poli. Tout d'abord, quand on va chez des amis, on n'entre jamais comme ça. Cela ne se fait pas. Quand on entre chez des amis, il y a une porte et on frappe à la porte. Alors pour frapper à la porte, on se sert du doigt, mais on ne s'en sert pas de cette façon. On replie d'abord le doigt et regardez bien. Entrez! Toc, toc, toc. Évidemment, ici, nous avons également une sonnette. On peut également agiter la sonnette. On ferme la main et l'on sonne. Entrez! On peut frapper de différentes façons. La façon sobre que je vous ai montrée tout à l'heure. On peut également frapper plus fort. Car cette maison a un étage, peut-être notre ami ou nos amis sont-ils à l'étage. Quel cas on frappe comme ceci. Entrez! Mais il est totalement inutile de sonner comme un fou comme ça. C'est ouvert, je vous dis! Ça n'apporte rien, ni de frapper. Entrez! Comme un sourd de cette façon. Il suffit simplement de frapper. C'est ouvert! De sonner. Mais la porte est ouverte! Fais entrer! De frapper. Dans une prochaine émission, nous verrons comment prendre congé de ses amis avec élégance. Conseil. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment transformer un citron en... Excusez-moi une seconde. Comment j'ai une cravate sur la... Excusez-moi. Oui, c'est... Excusez-moi, c'est une cravate sur la... Bien, aujourd'hui, comment transformer un citron en cheval de course? Alors, pour faire... C'est un tour de magie qui est très amusant. Alors, il nous faut 12 citrons. Vous voyez, nous avons ici, devant nous, 12 citrons... Excusez-moi une seconde. 1, 2, 3, 4, 5... Oui, 6. Oui, excusez-moi. Oui, ben ça y est, oui. Voilà, alors nous avons donc 12 citrons, et à partir de ces 12 citrons, vous voyez, ils sont ici... Attendez. Oui. Nous avons 12 citrons. On les compte ensemble, les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, 12 citrons. J'enlève prestement un citron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, nous avons les 11 citrons. Ici, les 11 citrons. Ici, les 11 citrons qui vous parlent en direct du Vincennes pour une course de trot attelé. En première ligne, nous avons une de Mars qui couvre et revient très fort dans la dernière ligne droite. Et je pense que oui... Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment faire bouillir du lait sans que ça déborde? Alors pour cela, pour faire du lait bouilli, il nous faut d'abord du lait pas bouilli. Il nous faut également une casserole. Voilà. Ensuite, nous mettons le lait dans la casserole. Voyez-vous? On repose le lait, on met la casserole sur le gaz et on allume le gaz. Voilà. L'important est de ne pas quitter le lait des yeux. L'important est de ne jamais quitter le lait des yeux.
Corbinette. Ah, Corbinette. Oh là là, Corbinette. Ah, Corbinette. Ah oui là. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, une bonne recette, les macaronis farcis au poulet. Alors pour faire cette recette, il nous faut d'une part deux sortes de macaronis, des macaronis cuits au gaz et des macaronis cuits au bois. Alors vous avez ici les macaronis sur gaz et ici les macaronis sous bois. Macaronis sous bois. Bon, et alors il faut aussi, il ne faut pas seulement ça, il nous faut un beau boulet. Voilà, un beau boulet. Et maintenant... Ah, oui. Un beau poulet. Pas un beau boulet, un beau poulet, un peu. Bien, maintenant, il ne reste plus qu'à farcir les macaronis avec le poulet. Donc, nous coupons délicatement un morceau de poulet, un petit morceau de poulet, voilà. Et qu'allons-nous faire de ce morceau de poulet? Nous allons, de l'autre main, nous emparer d'un macaroni, voilà. Et il ne reste plus qu'à entrer le poulet dans notre macaroni. Voilà, c'est une opération très simple, qui est très simple. C'est facile, il n'y a qu'à... Vous mettez le poulet, hop là, et voilà, et dans le macaroni. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment faire disparaître intelligemment une carte à jouer? Pour bien réussir ce tour de cartes, nous nous sommes assurés la participation exceptionnelle du lapin Albert dans le rôle du lapin Albert. En plus du lapin Albert, pour bien réussir ce tour, il nous faut un chapeau assez haut de forme, un jeu de cartes quelconque et une baguette magique. Il y a trois sortes de baguettes magiques. Il y a d'abord la grande baguette magique, la baguette magique moyenne et la baguette magique de camping. Très pratique pour faire de la magie sous la tente. Alors maintenant, je vous demande le plus grand silence car nous allons tenter ce tour de cartes exceptionnel. Je prends une... Albert, je vous en prie. Je prends une carte quelconque, la première du paquet, qui est la... Qu'est-ce que c'est cette carte? C'est la dame de carreau. Je mets la dame de carreau ici. Je pose le lapin Albert, si je vous en prie, sur la carte de carreau. Je mets le chapeau assez haut de forme sur le lapin Albert. Et je prononce la formule magique, abracadabrette, corbignette, abracadabrou, corbignou. Et normalement, la carte a disparu. Voilà, la carte. Elle n'a pas disparu. C'est la baguette qui est rassis. Je recommence avec une autre baguette et une autre carte, parce qu'elle n'est pas fausse non plus. Je prends la deuxième carte, peu importe. Voici cette carte. Je la mets au centre de la table. Je pose le lapin Albert, dont la participation exceptionnelle est très utile à ce tour de cartes, sur la carte. Je pose le chapeau haute forme sur le lapin Albert. Je prends la baguette magique. Abracadabrette, corbignette, abracadabrou, corbignou. Le suspense est insoutenable. Hop. Eh bien, vous voyez, chers enfants, c'est magnifique. Le 10 de trèfle a disparu. Il a totalement disparu, mais pas tout seul.
Le petit lapin qui l'a mangé. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment donner un coup de téléphone? En effet, nous savons maintenant comment reconnaître un téléphone d'un fauteuil, comment décrocher un appareil téléphonique, quels sont les noms des différentes parties du téléphone, et il nous reste maintenant à apprendre à donner un coup de téléphone. Pour ceci, il faut avoir quelqu'un à appeler. Je vais donc appeler mon cousin Jean-Luc l'horloger. Pour bien donner un coup de téléphone, il faut d'abord connaître le numéro de téléphone ou se référer à un carnet et ensuite composer ce numéro. En tournant le doigt dans les petits trous. Non pas en dehors des petits trous, dans les petits trous. Voilà. Ensuite, nous portons. Corbignou de Corbignou, non, ce n'est pas ça. Il faut d'abord décrocher, comme ceci. Et ensuite, quand on a décroché, on peut composer le numéro de notre correspondant en mettant les doigts dans les petits trous prévus ici. Corbignou, Corbignou. Il faut d'abord. Voilà, et je compose. Voilà, n'est-ce pas? Le numéro de mon cousin Jean-Luc, l'horloger. Je dirais allô, comme nous l'avons vu dans une précédente leçon. Bonjour, cher Jean-Luc. 18h30. Allô. 10 secondes. Oui, oui, ça fait tard. Bonjour, mon cher cousin Jean-Luc. Je suis content de t'entendre au téléphone. 18h36 minutes. 20 Oui. secondes. Oui, il est 18h36 minutes, tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Eh bien, comment va Josette? 18h36 Oui. minutes. 30 Oui. secondes. Oui, bah oui, il y avait 20 secondes tout à l'heure, c'est parce qu'il y a 10 secondes de plus. C'est sa passion, c'est dans le... 18h36 minutes. 40 secondes. Oui, mais bon, bien, eh ben écoute, oui, je suis... Alors maintenant, je voudrais bien que Josette et toi-même veniez dîner dans notre demeure. Cher Jean-Luc. Oui, veux-tu que nous dînions un autre soir, peut-être? Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment réussir un petit tour de magie très très rigolo et pas cher. Voilà, nous allons essayer, c'est assez amusant, de transformer des petits Suisses en saucisses. Alors, pour bien faire ça très rigolo, il faut 7 petits Suisses que vous irez chercher en Allemagne. C'est très important. Alors, voyez-vous, dans ce plateau, j'ai 7 petits Suisses. Vous comptez avec moi, les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, nous avons 7 petits Suisses, ils sont 7. Maintenant, je prends un petit Suisse et je m'en débarrasse prestement. Oh! Il me reste 6 petits Suisses, si vous voulez. Nous allons les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous pouvons dire qu'ils sont 6 de Francfort. Ils sont 6 ils sont 6 de Francfort, on dirait saucisses de Francfort. Non, parce que si j'en vire 2, ils sont 5 de Francfort, c'est pas tellement marrant. Là, ils sont 6 de Francfort. Corbignou.
Corbigny. On peut faire avec des saucisses de Strasbourg. Les bons conseils du professeur Corbigny. Aujourd'hui, nous allons voir comment demander un renseignement dans un lieu public à un inconnu sans être grossier. T'as pas l'air, mon pote? Voyez-vous, ce n'est pas vraiment la bonne méthode. Ça, c'est pas la... Il fallait dire, pouvez-vous me donner l'heure, monsieur, s'il vous plaît? Comme ceci, pouvez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît, monsieur? Certes, il fallait au préalable s'enquérir du sexe de la personne, comme ceci. Excusez-moi de vous interrompre dans votre tricot, mais vous êtes une dame ou un monsieur? Nous pouvons donc en déduire qu'apparemment il s'agit bien d'une dame. Nous allons donc lui demander, pouvez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît, madame? Pouvez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît, madame? Le mieux est de toujours avoir l'heure sur soi quand on sort. Corbigny. Les bons conseils du professeur Corbigny. Aujourd'hui, comment manger sa soupe sans bruit? Non. Ça m'étonnerait. Non, ça veut pas. C'est pas le... Non. Attendez, il y a peut-être un autre moyen. Pour qu'on ne vous entende pas, vous pouvez également souper près d'un marteau-piqueur ou sur une piste d'aéroport. Les bons conseils du professeur Corbigny. Aujourd'hui, comment faire cuire un crabe? Je signale tout de suite aux enfants sensibles ou aux enfants qui auraient des parents près de l'écran d'aller coucher ses parents car c'est une séquence relativement cruelle. En effet, pour bien faire cuire un crabe, que nous faut-il? Il nous faut un crabe. Voici un crabe et il nous faut également un faitout d'eau bouillante. Il est très important que l'eau soit bouillante. Alors, on met le crabe, c'est là que la séquence est très douloureuse, on met le crabe vivant dans l'eau bouillante. Je ne puis regarder. Dans une vingtaine de minutes, notre pauvre petit animal sera cuit. Je vous demande pardon. Oui,
Corbignou, j'écoute. Ils sont dans un quoi? Dans un bateau, mais qui est dans un... Oui, Pince-Mi et qui? Pardon? Non, vous dites Pince-Mi et qui? Les 20 minutes sont maintenant écoulées et je pense que notre crabe est cuit. Effectivement, il est complètement cuit, il ne peut plus pincer. Nous allons donc le déguster. Il n'est pas cuit, alors le Corbignou, il n'est pas cuit. Corbignou. Le Corbignou. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment bien pêcher à la ligne? Pour bien pêcher à la ligne, il nous faut quelques accessoires fort simples, à commencer par une canne à pêche. Une canne à pêche que nous allons trouver, c'est très simple, dans n'importe quelle forêt de bambou. Ça, pas non. Oh, mais canne à pêche, Une fois que nous avons notre canne à pêche bien en main, nous allons y accrocher un fil invisible. Pourquoi un fil invisible? Eh bien, tout simplement pour endormir la méfiance des petits poissons. Je tâche donc mon fil invisible. Pour bien pêcher à la ligne, il nous faut également un plomb. Un plomb qui est destiné à être accroché au fil pour l'obliger à aller vers le fond afin que les petits poissons l'y trouvent. Mais attention, méfions-nous des imitations. Trop de marchands malhonnêtes essaieront de vous vendre des faux plombs. Un vrai plomb ne doit pas flotter. Quand on le lâche, il doit s'enfoncer dans l'eau, voyez-vous, comme ceci. Ah, mon plomb qui tombe. Il nous faut également un flotteur, mais attention, là encore, méfiez-vous des imitations. Il nous faut un flotteur qui flotte. Alors vérifions d'abord que ce flotteur flotte, comme ceci. Oh, mon flotteur qui tombe. Donc, comme nous venons de le voir, le flotteur flotte. Alors que le plomb, non. Le plomb... Mon plomb. Corbignou. Le Corbignou. Excusez-moi une seconde. Allô. Décidément, on peut jamais être tranquille. Corbignou. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment faire un bon café? Tout d'abord, nous le voyons, il y a deux sortes de café, le café noir et le café au lait. Le café au lait est un café noir auquel on a ajouté du lait. Le café noir est un café au lait sans le lait. Pour obtenir un café au lait, il suffit de mettre du lait dans le café noir. Pour obtenir du café noir à partir du café au lait, on peut pas. On peut pas. Bien. Alors maintenant, nous allons faire du café à partir de ce café en grains.
Corbignoud, Corbignoud, Corbignoud. Les bons conseils du professeur Corbignoud. Aujourd'hui, comment faire de l'eau chaude? Quelle est la recette de l'eau chaude à partir de l'eau froide selon la recette de la tante Bouillu? Alors pour obtenir cette eau chaude à partir de l'eau froide, il nous faut un certain nombre d'ustensiles, notamment une casserole, voyez-vous, une casserole, un plat à four, un chinois, une paire d'escarpins pointure 36 de préférence et une écumoire. Pourquoi une écumoire? Oui, c'est une bonne question. C'est pour faire joli. Bon, ça fait rien. Alors, tout d'abord, pour avoir l'eau chaude, il nous faut donc l'eau froide. L'eau froide, nous allons la chercher au robinet. Voilà. Alors, si vous avez un robinet, vous prenez l'eau au robinet. Si vous n'avez pas de robinet, vous la prenez au puits. Ou alors, vous demandez à un voisin, tout le monde, à un voisin qui possède de l'eau. Il faut compter 600 grammes d'eau pour 9 personnes à peu près. Voilà. Oui. Alors, comment savez-vous qu'elle est bien froide? Ah, voilà une bonne question. Eh bien, pour vous assurer que votre eau est froide, il y a plusieurs moyens simples, comme celui-ci. N'est-elle point froide? Elle est bien froide. Elle est froide, bien. Alors, voilà. Maintenant, cette eau froide n'est pas pure. Alors, pour l'épurer, nous allons nous servir de l'écumoire et enlever les grumeaux de cette façon. Voilà. Et puis, ensuite, au chinois, pour encore plus de perfection. Voilà. Et maintenant, nous avons une eau parfaitement froide. Non, pure. C'est une eau qui est pas... Ah, Corbignoud, Corbignoud, Corbignoud. Ah, il l'a renversé, Corbignoud, Corbignoud, Corbignoud. Ah, Corbignoud, Corbignoud, Corbignoud. Le Corbignoud, Corbignoud, Corbignoud. Eh bien, maintenant que notre eau est parfaitement pure, voilà, nous allons la porter à ébullition grâce à un instrument extrêmement pratique pour cela, qui s'appelle le four. Donc, notre four sera chauffé préalablement à 150 degrés, et nous allons donc pouvoir... Bernadette, mettez... Jean-Luc, vous me mettez ça dans le four, voyez-vous. Voilà, vous refermez la porte, sinon ça ne sert plus à rien. Et alors maintenant, nous allons laisser cette eau à chauffer dans ce four pendant... Quelle fourchette de temps? C'est une bonne question. Pendant un certain temps, qui c'est entre une demi-minute et 6 heures. Quand même. Ah oui, il faut une certaine précision. Hein. Dans la cuisine, c'est toujours comme ça. Bien. Alors, une fois ce temps écoulé, vous sortez notre eau qui normalement doit être parfaitement chaude, non frémissante. Parce que la chaleur est là, attention de ne pas vous brûler. Et vous la posez sur la table. Aïe, non pas là, ça brûle. Voilà, c'est assez douloureux même. Et alors maintenant, il y a un procédé facile pour accélérer le refroidissement qui consiste à verser délicatement et en pluie quelques glaçons. S'il vous plaît. Non, pas dans le four, ce ne sont pas les glaçons, sont plutôt dans le réfrigérateur. Et alors vous allez les verser sur notre eau chaude délicatement et sans frémir. Qu'est-ce que vous entendez par délicatement? Franchement. Voilà, c'est très bien. Et alors maintenant, qu'est-ce que nous constatons? C'est que notre eau va refroidir assez rapidement, c'est-à-dire en moins d'une journée. En fait, finalement, il faut la laisser mariner toute la nuit. Quand même, il faut attendre jusqu'au lendemain, jusqu'à demain. Jusqu'à demain, si vous le voulez bien. Le lendemain matin, nous constatons que notre eau est froide. Alors, qu'allons-nous faire pour que notre eau soit vraiment froide? Alors, si vous avez un robinet, vous prenez votre eau au robinet, et alors maintenant, vous avez une eau qui est pas... Non, c'est une eau qui est pas... Ah, encore Les bons conseils du professeur Corbignoud. Aujourd'hui, comment prendre son bain? En effet, quand on est un peu sale, il faut prendre son bain. Pour prendre son bain, il faut une baignoire dans laquelle nous mettrons de l'eau. Il nous faut également quelques ustensiles simples, une serviette, un gant de toilette, une brosse, un crin pour le dos, et c'est tout ce que nous savons de Marseille.
Savon de Marseille. Non, parce que... Non. Corbignoud. Corbignoud. Les bons conseils du professeur Corbignoud. Aujourd'hui, comment faire cuire des carottes? Ce soir, maman reçoit. Elle va pas faire n'importe quoi à manger à ses invités, elle va leur faire des carottes. Malheureusement, pour cuire ces carottes, elle ne possède ni cuisinière, ni four à bois, ni gaz, ni électricité. Alors comment va-t-elle s'y prendre? Eh bien, c'est très simple. Vous comptez 9 carottes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous comptez bien avec moi. 7, 8 et 9. Voilà. Nous avons donc nos 9 carottes. Nous les recomptons tous ensemble, les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les carottes sont 9. Bien. Maintenant, nous ôtons une carotte. Qu'est-ce qui se passe? Les carottes sont cuites. C'est-à-dire que les carottes sont que 8. Parce qu'avant, il y en avait 9. Les carottes sont 9. Hop. Les carottes sont que 8. C'est-à-dire si j'enlève 2, les carottes... Si on enlève 2, c'est les carottes sont que 7, c'est pas... C'est moins marrant que... Parce que là, ça fait 1, 2... On dit... Les bons conseils du professeur Corbignoud. Regardez-moi ça comme c'est dégoûtant. Aujourd'hui, nous allons voir comment garder notre ville propre. C'est vraiment dégoûtant. Regardez-moi ça. Alors, il y a des papiers gras, il y en a partout. Il y a les chiens qui ont... il y a les chiens. Il y a les chiens, il y a des chewing-gums sous les pieds partout. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on fait, madame, quand c'est sale partout? Il faut nettoyer. Il faut nettoyer, merci. Voyez-vous, la dame, elle a compris. Il faut nettoyer. Bon, mais ça, il suffit d'un balai pour nettoyer. Mais les imbéciles qui écrivent des bêtises sur les murs, comment on fait pour nettoyer? Regardez. Vous trouvez que c'est beau, ça? Sur le mur, loulou, hein? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, c'est complètement imbécile d'écrire ça. Et en plus, ça coûte très cher à nos villes parce qu'il faut qu'on paye des ouvriers spécialisés pour nettoyer ces murs. Alors, en plus, vous voyez ce pauvre homme, c'est très dangereux ce qu'il fait, c'est difficile, c'est fatigant. Il est obligé d'effacer sur le mur avec des produits chimiques. C'est difficile ce que vous faites, monsieur. C'est difficile ce que vous faites, monsieur. C'est difficile ce que vous faites. Je dis... Ah, vous entendez pas.
difficile ce que vous faites. Je dis c'est difficile ce que vous faites. C'est difficile. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment réussir une recette de cuisine savoureuse et fort connue dans nos régions, la recette de l'œuf dur. Alors, pour bien réussir la recette de l'œuf dur, tout d'abord, il nous faut un œuf non dur, c'est-à-dire un œuf cru. Voilà. Voyez-vous? Alors, je pose mon œuf et je retiens un. Bien. Maintenant, vous allez me dire, c'est une excellente question, vous allez me dire comment être sûr que cet œuf n'est pas déjà dur. C'est bien simple. Il suffit de nous emparer d'un marteau, voyez-vous, et nous allons, d'un geste presque rapide, vérifier... Oui. Non, non, évidemment, avec si on tape avec un marteau, on risquerait des... Alors, avec un œuf cru. Bien. Alors, je pose mon œuf et je retiens plus rien. Et alors maintenant, nous allons prendre un réchaud à gaz. Voyez-vous. Voici un réchaud à gaz. Alors là, je le dis tout de suite pour les petits-enfants, c'est pas vous qui devez faire ça. Les réchauds à gaz, c'est très dangereux. Vous laissez ça aux parents. Vous avez bien compris. Bon. J'ouvre d'abord mon réchaud à gaz. Ensuite, je vais chercher une casserole pleine d'eau que je pose sur le réchaud à gaz. Voilà. Et maintenant, je m'empare prestement d'une boîte d'allumettes. J'ouvre la boîte d'allumettes, vous voyez, comme ça marche. Hop, il suffit de prendre dans le... Hop là. Voilà, comme c'est très simple. Je sors une allumette et maintenant, je vais frotter l'allumette contre le grattoir. Voyez-vous, comme ça. Un coup sec. Un seul coup, ça suffit normalement. Regardez bien. Ah, c'est raté. De toute façon, il ne faut jamais jouer avec le gaz. C'est beaucoup trop dangereux. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment répondre au téléphone? Tout d'abord, pour bien répondre au téléphone, il nous faut un téléphone. Un téléphone est un appareil qui se compose essentiellement de deux parties. Excusez-moi une seconde. Je pensais que c'était la porte d'entrée, ce n'était pas la porte d'entrée. Je disais donc qu'un téléphone est un appareil qui se compose essentiellement de deux parties. Le machin, là, le machin, et l'autre machin. Vous avez qu'à demander à vos parents, moi je ne sais pas. Alors, pour bien répondre au téléphone, la première chose à faire est d'attendre qu'on vous appelle. Corbignou, Corbignou. Corbignou, Corbignou. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment répondre au téléphone? Deuxième leçon. Heureusement, par chance, notre téléphone est en train de sonner. Qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons décrocher. Mais nous n'allons pas décrocher avant d'avoir vérifié qu'il ne s'agit pas
de la porte d'entrée. En effet, peut-être est-ce la porte d'entrée qui sonne actuellement. Allons vérifier. Y a-t-il quelqu'un? Eh bien non. Nous nous apercevons qu'il n'y a personne à la porte. Et nous entendons toujours la sonnerie. Donc c'est bien le téléphone qui sonne. À moins que ce soit le réveil de Tante Mimi. Car le réveil de Tante Mimi lui arrive de sonner également. Allons donc vérifier. Eh bien, nous constatons avec plaisir que ce n'est pas non plus le réveil de Tante Mimi qui sonne. Donc c'est bien le téléphone. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons décrocher. Mais attention, pas de n'importe quelle manière. Pour décrocher, on décroche de la main droite si l'on est droitier. Et de la main gauche si l'on est gaucher. Et de l'autre main, on se saisit promptement de l'écouteur pour mieux entendre la conversation téléphonique. Eh bien, je pense que maintenant, le moment est venu pour nous de décrocher. Oh, Corbignou, Corbignou, Corbignou. Le Corbignou. Le Corbignou, 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 Corbignou. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment réussir intelligemment un tour de magie avec une brique et un jeu de cartes. Pour réussir ce tour de cartes très intéressant, il nous faut un jeu de cartes normal, pas truqué, c'est très important, et une brique. Une vraie brique, j'insiste bien, non pas une brique truquée. Comment reconnaître une brique truquée d'une vraie brique? Il y a un petit test très simple que je vais vous montrer maintenant. C'est une vraie brique. Alors je repose ma vraie brique. Et maintenant, je vais faire 4 tas différents des jeux de cartes en les triant par couleur et en les posant sur la table. Tout d'abord, les piques. Ensuite, les cœurs. Ensuite, les trèfles. Et finalement, les carreaux. Voilà, je pose le reste. Chut! Et je dis le mot de passe. Abracadabrette et corbignette, abracadabrou et corbignou. Ensuite, je prends la brique, je mets la brique dans les piques. Et il se passe rien. Je mets la brique dans les cœurs et il ne se passe toujours rien, mais le suspense est insoutenable. Je vous demande un petit peu de silence, restez assis, non, pas si près du poste, c'est dangereux. Voilà. Je mets la brique dans les trèfles, il ne se passe toujours rien. Je mets la brique dans les carreaux. Oh, Corbignou, t'as pas la tête? C'est un tour de cartes qui casse pas des briques, mais qui casse des carreaux quand même. Corbignou, 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 Corbignou. Le professeur Corbignou. Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment manger au restaurant bien proprement.
Les bons conseils du professeur Corbignou. Aujourd'hui, comment réussir intelligemment un tour de magie très amusant avec un petit lapin blanc. Pour bien réussir ce tour de magie, il nous faut un chapeau haut de forme, une baguette bien cuite, une baguette bien magique, et un petit lapin blanc. Alors, pour le petit lapin, pour 6 personnes, vous comptez un lapin de 8... non, c'est pas pour manger, c'est pour faire un tour de magie, on a dit. Ouais. Alors, vous comptez pas. Alors, le petit lapin blanc, oh, qu'il est gentil, vous allez maintenant, nous allons le mettre sous le chapeau et réussir un tour, hop, voyez-vous, sous le chapeau, non, sous le chapeau. Et alors, le tour consiste, c'est très intéressant, à transformer, grâce à ma baguette bien magique, à transformer ce petit lapin jovial en petit poulet frétillant. C'est très amusant. Alors, regardez bien. D'abord, je dis la formule magique. Abracadabrette et corbignette, abracadabrou et corbignou. Et je donne un léger coup de baguette magique sur le chapeau. Attention. Et maintenant, suspense insoutenable. Voilà. Voilà, nous avons réussi, nous avons sur la table un magnifique poulet frétillant. Et qu'allons-nous faire maintenant? Il frétille pas beaucoup, vraiment. C'est quand même mieux que pas de poulet du tout. C'est-à-dire qu'avant c'était un lapin, c'est marrant quand même. Corbignou.